Je vous demande d'abord, nous allons nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de certains membres du centre qui sont décédés, dont l'un récemment, ici à l'Université d'Ottawa, en février. Et puis après, juste 1 minute de silence pour honorer sa mémoire. Je vous remercie. Chers membres du Cercle Cadre, chers participants, participantes, chers invités, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir ce colloque sur la figure et la mission des intellectuels africains en Afrique et dans le diaspora occidentale. Tout à l'heure, nous avons respecté 1 minute de silence pour la mémoire de John Nkoko Lipambala, décédé brusquement ici à Ottawa le 21 février 2013. Il était chargé de cours ici au département des sciences politiques. Lui, il est décédé cette année. Mais on a aussi déjà perdu 2 membres du Cercle Cadre, Kashimoto Ngoyi en 2010 et puis Wakalola en 2011. Commencer par cet acte de mémoire, c'est aussi s'inscrire dans l'histoire. John a laissé un article que j'ai envoyé avec l'invitation, qu'on peut trouver sur Internet. Permettez-moi de dire le titre de son article. Lieu de vente de vin des palmes et débat public. Une autre face de l'espace public à Kisangani. Il a fait cette communication au Cameroun à Yaoundé lors du congrès de Codesria, sciences sociales africaines. Alors, comme le nom l'indique, nous allons passer la journée pour réfléchir ensemble, pour partager, pour échanger sur la figure et la mission de l'intellectuel africain dans les communautés africaines d'Afrique et de diaspora occidentale, le cas du Canada. Nous allons prendre une posture pluridisciplinaire. Ça signifie que chaque intervenant va essayer d'éclairer le sujet qui est vaste à partir de son propre site d'observation. Il sera donc question dans ces conférences et débats de statuer sur la figure et la mission de l'intellectuel en Afrique et dans les diasporas. Donc, d'entrée de jeu, je vous invite à avoir une approche dialectique. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Afrique, ce n'est pas seulement une géographie, un espace géographique, un continent de la Terre, mais c'est aussi le résultat des représentations scientifiques, médiatiques, politiques. Si vous pouvez retenir cela comme vraiment matrice de mon point d'ouverture, nous devons avoir une approche oscillatoire, dialectique. Ça signifie que nous devons déterritorialiser l'Afrique pour la reterritorialiser ici. Ici, nous sommes vraiment en Afrique. Nous avons convoqué l'Afrique qui doit d'abord être une posture mentale, un esprit, une façon d'être et de voir le monde. N'oubliez pas ça, un mouvement dialectique où nous essayons de décontextualiser pour recontextualiser l'Afrique. La déterritorialiser pour la reterritorialiser ici. C'est l'Afrique ici où nous sommes. Donc cette démarche dialectique qui consiste à décontextualiser et puis recontextualiser nous permettra d'avoir un espace. Dans ce jeu de va-et-vient, il y a une démarche aussi transversale, pluridisciplinaire et systémique. Nous allons problématiser les défis africains parce que nous-mêmes ici, certains d'entre nous sont canadiens, on dit toujours d'origine africaine. Donc on ne peut pas quitter l'Afrique. Nous sommes africains et cela pour le meilleur comme pour le pire. Donc la question axiale, la question nodale qui va autour desquelles vont graviter nos échanges, c'est le rôle de l'intellectuel africain en Afrique et dans le diaspora. Dans un contexte de mondialisation, il y a toujours ce mouvement oscillatoire, le va-et-vient entre l'Afrique et ses diasporas. Pas seulement géographiquement, mais l'Afrique, comme certains de mes gens me disent, l'Afrique est déjà ici. Certains d'entre nous, comme on vient de faire mémoire, sont enterrés ici. Et lors des obsèques de John, quelqu'un me disait, nous sommes Canadiens. Non pas parce que nous avons un passeport canadien, parce que la terre de ce continent a mangé l'un de l'autre, les uns d'entre nous, qui étaient membres de ce centre. Et faire mémoire de gens qui sont morts et qui ont écrit,
ça nous montre que la trace, donc l'importance ontologique, l'importance matricielle du texte écrit, de l'écriture, dans l'humanisation et dans la rencontre des peuples. Nous sommes en Occident ici. Combien de fois, juste une anecdote dans nos pays occidentaux, ah, quelqu'un qui n'a pas de papier, il est mort. Moi, je veux vraiment que les intellectuels, surtout les philosophes et les théologiens, on va entendre, qu'ils réfléchissent. En quoi un papier, et c'est vrai, les gens doivent se cacher. Ah, on va le rapatrier, on va... Donc, le papier, le texte. L'Afrique a eu affaire à d'autres traditions, mais il faut toujours que l'Afrique fasse son introspection par rapport à ses rencontres avec les autres et par rapport à l'outillage conceptuel, théorique et pratique utilisé par les autres. Permettez-moi, avant de finir ce mot, de remercier. En ouvrant ce colloque, je suis vraiment rempli d'actions de grâce. D'actions de grâce à Dieu. C'est important aussi dans ce monde où nous prétendons qu'il n'y a pas de Dieu. Juste reconnaître des choses qui nous dépassent et qui nous permettent de questionner radicalement certaines façons de faire qui sont meurtrières, qui tuent les gens à cause de l'étroitesse de certaines mesures économiques, politiques ou idéologiques. Permettez-moi de remercier. Moi, je suis optimiste pour ce centre. Je crois que la mission a été accomplie. Je crois qu'on a semé un esprit ici. Il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait la relève. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis très content. Judith, Madame Judith Wegissine Cardin, parmi vraiment les fondatrices de ce centre, elle a toujours été au rendez-vous. Elle vient de Montréal. C'est elle qu'on attendait. Elle a pris le bus pour venir de Montréal. Hein? Et chaque fois qu'on demande un service, elle le fait avec générosité et élégance. Et j'aimerais quand même qu'on reconnaisse cela et qu'on l'applaudisse. Judith, elle est aussi auteure, politologue, chercheur. L'un de ses livres, c'est « Les administrations publiques africaines, sortir de l'inefficacité, le cas du Bénin ». L'Harmattan, Paris 2008. Une recension de cet ouvrage est faite par moi dans notre revue du cercle 4 Afroscopie de 2013. Je tiens aussi à remercier Madame Myriam Matondo-Kenda, qui vient aussi de Montréal, qui finit sa maîtrise en sociologie à l'UQAM, qui a aussi fait des études à Tours, et puis qui essaye de s'impliquer à Montréal dans les activités communautaires des femmes, des Africains. Elle est soucieuse, elle s'engage avec générosité, dévouement, pour faire la jonction entre l'Afrique est en train de naître ici. De quelle manière? Si tous nos enfants finissent en prison, et puis chacun est chez soi, moi je m'en sors mieux, mais comme communauté, qui sommes-nous? Il faudrait que les centres comme ceux-ci, nous questionnons radicalement quelle Afrique nous voulons reproduire ici. Et je tiens aussi, Myriam vient aussi de Montréal. Et chaque fois qu'on demande un service, jamais elle ne respecte. Et moi, je crois que vous, les femmes africaines, vous devriez prendre votre place dans les lieux où se produisent le savoir sans complexe aucun. Je crois que je peux me retirer, ça va venir, bientôt, et en disant que ma mission a été accomplie. Nous sommes toujours, comme Africains, en train de reproduire les choses, tribalisme, mesquinerie, et nous ne voyons pas les enjeux globaux. Et je pense, vous nous avez donné une leçon pratique. Vous venez de Montréal, hein, chaque fois, jamais de respecter, elles sont aussi sur Facebook, elles travaillent, c'est ça. Nous devons, dans ce colloque, alors nous allons aussi applaudir Mme Myriam Matondo-Kenda. Alors maintenant, ayant dit cela, je tiens à remercier tous les gens sans lesquels, Thomas, tu peux t'approcher, hein, sans lesquels ce colloque n'aurait pas lieu. Et c'est vraiment l'esprit que je veux vraiment imprimer dans ce centre. Arrêtons les petites choses. Est-ce qu'on a les élections, on a ceci? Les gens rendent service sans compter leur temps, sans compter leurs choses. C'est ça. Ce centre a été créé pour la plupart des gens par des prêtres. Et je pense qu'il y a une dimension sacerdotale qui doit rester ici. Non pas dire, voilà, le sectarisme, mais Dieu, il nous donne la vie. Même quand je vous parle là, je respire. Je ne paye aucune hypothèque pour respirer. Et si on me reprend la respiration, vous allez voir les dégâts tout de suite ici. Et de temps en temps, il faut en dire, hein, vous voyez. Ah, vous savez tout ça. Là, vous pouvez faire. Et permettez-moi de dire ça. Alors, Thomas Bignet, qui, depuis le début du centre, il ne compte ni son argent, ni quoi, toujours au rendez-vous, avec beaucoup d'élégance. On va l'applaudir aussi. Mais aussi, Alba Mabiala, secrétaire du centre aussi, toujours au rendez-vous, toujours prêt à rendre service. On va l'applaudir aussi. Thomas. Et Michel Ndouna aussi, qui n'est pas là et qui nous aide. Alors, je termine en remerciant nos sponsors. L'Association de la diaspora africaine du Canada,
dont le président est là, M. Khalifa, nous allons l'applaudir, Goïta, avec qui nous travaillons toujours depuis le lancement et nous essayons chacun dans son domaine de nous serrer les coudes pour faire quelque chose ensemble. Merci Khalifa d'être là. Il y a aussi l'avocat haïtien Maître Clarel Midouin qui a son cabinet ici au centre-ville et qui était parmi nos parrains en lançant ce centre et qui est toujours resté fidèle. On va aussi l'applaudir, comme c'est le cas là. Et puis aussi le département des études africaines de l'université Carleton avec M. Blair Rutherford qui nous soutient aussi, qui diffuse nos publications et qui m'envoie des étudiants, dont nous sommes un centre de référence, mais aussi l'université d'Ottawa, qui nous accueille chaque jour depuis 5 ans ici dans cette salle qui est la plus prestigieuse de l'université. C'est la salle du Sénat. Nous sommes reconnaissants à toutes ces institutions. Permettez-moi aussi de dire aussi mes remerciements à Mme Rose Ann Wundt, présidente de l'université Carleton, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Elle m'a toujours encouragé. Vous devez, comme Africain, continuer à garder votre présence dans les lieux de production des savoirs. Et toujours avec beaucoup d'élégance et d'ouverture d'esprit. Alors, on va aussi applaudir Mme Rose Ann Wundt, présidente de l'université Carleton. Voilà, avec tout ça, j'aimerais vraiment que cette journée se passe dans la paix, dans le respect, dans la courtoisie, mais dans la curiosité intellectuelle, une vraie curiosité. Parce que les choses ne sont pas définitives. Nous ne sommes pas fruits d'un déterminisme, de la résignation. Et le problème, je termine par là, de l'Afrique, c'est peut-être on n'ose pas questionner. Parfois dans certains pays, Cameroun, Gabon ou bien Congo, on dit on va encore faire comment? Quand on te dit ça, ça signifie que, écoute, entre-temps, je mange ma semoule et puis ma morue en attendant ma mort. C'est grave ça. Et c'est peut-être ça. Donc, ramer à contre-courant de la fatalité, c'est ça la mission de l'intellectuel. Et pour ceux qui sont croyants, c'est ça la mission de la foi, parce que Dieu ressuscite les gens parmi les morts. Je vous remercie.